Le jeudi 12 juin 2025, l'amphithéâtre A du district d'Abidjan, au cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a accueilli une journée de panel organisée par la chaire UNESCO. Une rencontre enrichissante où experts, universitaires et acteurs du développement se sont réunis pour partager leur savoir et leurs perspectives. Au programme, débats, échanges et réflexions autour des enjeux contemporains. Une journée qui marque un pas de plus vers la construction d'un avenir éclairé et inclusif. Les problèmes soulevés par les réseaux sociaux, je résume à un seul mal, c'est le manque d'éducation de notre jeunesse. Quand il y a l'éducation, c'est-à-dire que nous avons failli, en tant que famille, à donner à nos enfants l'éducation vraiment de base, qui puissent faire de nos enfants des citoyens de paix. Voilà. Et donc, c'est un problème d'éducation d'abord. Lorsque on n'a pas reçu l'éducation qui nous permet de vivre en société, comme un citoyen, honnête, crédible, obéissant et respectueux des valeurs, quand on n'a pas eu cette éducation, il est difficile, quand on est adulte, de corriger cet art. C'est pourquoi j'insiste pour dire que le vrai combat, c'est le combat de l'éducation. Donc, quelles sont les valeurs que nos jeunes devraient posséder, devraient intégrer dans leur comportement pour qu'on puisse parler de paix. C'est ça qu'il est question. Donc, les réseaux sociaux ne sont que, en fait, ne font que refléter notre nature intérieure, ce que nous sommes réellement, tout simplement. Donc, pour changer cela, le remède, c'est de renforcer l'éducation de la jeunesse depuis l'école. Passant d'abord par la famille, ensuite l'école et la société. Voilà. Les réseaux sociaux sont un mal nécessaire, mais pour qu'ils soient un bien nécessaire et combattre le mal, il faut agir sur l'éducation. Au département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de lutter contre les discours de haine. Et ces moyens-là peuvent plus ou moins avoir une incidence sur la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il faut prioriser les moyens non coercitifs, notamment l'éducation, la sensibilisation et la formation. Lorsque quelqu'un a un comportement déviant dans une société et que vous le sanctionnez, vous envoyez un signal aux autres. Vous leur dites que c'est un comportement qui, indépendamment de ce qu'on peut penser de ça, n'est pas toléré dans la société. Et la sanction, ce qui fonde la sanction, c'est la préservation de la liberté des autres. On dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. J'ai la liberté d'expression, mais je dois faire en sorte que cette liberté-là ne porte pas atteinte aux autres. Et si je ne veux pas me conformer aux règles de la société, c'est normal que les sanctions s'appliquent à moi. On n'a pas été éduqué à la démocratie, qu'on ne peut pas avoir les réflexes démocratiques. Les réseaux sociaux sont un outil vraiment important pour le développement de toute une nation. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'informer davantage sur ce qui est bon de faire ou non, et surtout d'avoir une bonne connaissance des dispositions normatives en la matière pour ne pas tomber sous le coup de la loi par ignorance. Meïté Meké, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Les panels s'inscrivent dans une dynamique de déroulement d'une campagne que nous avons initiée. Et cette campagne, c'est Parlons-nous, il ne faut pas se fâcher. Nous avons commencé cette activité de campagne avec la dédicace du livre de l'ambassadeur de la culture de la paix, Nabil Adjami, sur les Libanais en Côte d'Ivoire, entre réalité et fantasme. La deuxième activité, c'est ces deux panels dont vous parliez. Il nous a paru important de mettre en premier la question des réseaux sociaux, puisque c'est sur les réseaux sociaux qu'on entend tout, qu'on voit tout, qu'on lit tout. Et on sent qu'il est important d'interpeller les uns et les autres, ce qui nous a permis de faire appel à des hommes de loi, à des sachants de la chose réseaux sociaux. C'est très important, de sorte que chacun qui va sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'on ne le voit pas, qu'on ne le lit pas. On le voit, il est identifié, il peut être récupéré à tout moment, si tant est qu'il va au-delà de ce qu'on appelle l'excès qui peut entraîner le drame qu'on craint pour notre beau pays. Le deuxième panel sur les relations ou les alliances interethniques, à travers précisément
la notion de Sananguya pour montrer que les alliances interethniques sont un facteur de cohésion et qu'en utilisant cet élément, ce phénomène social, on est capable de désamorcer les tensions qui commencent à monter et qu'il ne faut pas laisser pourrir la situation. Le Sananguya s'impose à nous et s'inscrit donc dans la thématique de la campagne. Parlons-nous, il ne faut pas se fâcher. On n'a que la Côte d'Ivoire, nous devons faire en sorte que ce pays-là, qui est nôtre, ne brûle pas.